Latifi admet un manque de confiance dangereux dans sa Williams. Il manque de confiance partout. Bon bah laisse ta place, hein, Nicolas, alors. Oh là, c'est long. Oh là, non, je vais pas tout lire, ah non, attendez. Attendez, non, on va pas lire tout Latifi, quand même. Putain, regardez que la longueur de l'article, quoi. Bon, on va quand même commencer le début. Depuis l'Arabie Saoudite, j'ai pas eu de bonnes sensations avec la voiture. Même avant les accidents, n'importe quel pilote vous le dira. Quand on n'avait pas confiance dans la voiture qui est en dessous de vous, ou dans ce qu'elle va faire, c'est très dangereux. Pourquoi la FIA laisserait-elle en piste un pilote dans une voiture qu'il juge lui-même dangereuse? Latifi précise. Alors évidemment, quand je dis dangereux, je ne veux pas dire relativement à la sécurité, je veux dire en termes de voiture qui vous surprend. Ça vous conduit à avoir des incidents, à ne pas être juste à l'aise pour pousser à la limite. Même lorsque le rythme est relativement bon ou fort, ce n'est pas nécessairement que j'ai toujours le sentiment que c'est ok. Je suis heureux de la façon dont sur mon ressenti de la voiture. C'est quelque chose qui viendra avec le temps. Donc dans ce cas, je suis heureux d'avoir pu faire à Imola tous les tours d'une course aux conditions très délicates, donc je prends ces points positifs. Oh là là, quel enfer ce pilote. Ou le Canadien manque-t-il de confiance avec sa voiture partout, dès que vous n'êtes pas à fond sur la ligne droite? Comment il explique qu'Albon est beaucoup plus à l'aise? De toute évidence, Alex est plus à l'aise avec la voiture, indépendamment du rythme de la voiture. Nous savons que nous manquons d'appui aéro. Nous savons que nous avons des problèmes d'équilibre, c'est clair. Il fait un meilleur travail de gestion, donc je dois arriver à ce niveau. Pour moi, c'est une question de sensation et de confiance avec la voiture. C'est pas une question de style de pilotage. Si je freine trop tard, je n'ai pas assez de vitesse, ceci et cela. Parce que si vous ne ressentez pas la confiance de la voiture, vous ne pouvez pas commencer à travailler sur les aspects plus techniques lorsque vous devrez éventuellement travailler sur ces choses. Mais ce sera toujours le cas. Donc la confiance d'abord, et ensuite tout le reste vient. Tout le reste est secondaire, vraiment, plutôt. Ah, j'en ai marre déjà ces articles. Ça fait qu'1 minute 40, hein. Latifi les progrès de Latifi viendront-ils des évolutions amenées pour améliorer la stabilité de la W44? Ou du pilote lui-même, et de ses gains de confiance? Il y aura un peu des deux, évidemment. Si un pilote de l'autre côté du garage n'est pas satisfait du comportement de la voiture, mais qu'il est au moins capable de mieux la gérer, vous pouvez dire que je dois absolument essayer d'atteindre ce niveau. Depuis l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le cas. Chaque tour que je fais, j'ai honnêtement l'impression que ça ne fait aucun progrès. À Imola, peut-être, parce que vous avez tellement de tours avec des conditions vraiment délicates, donc il pourrait certainement y avoir quelques changements à faire pour que ça continue à aller dans le bon sens vers moi. Pas dans le sens de stabiliser la voiture, parce que ce n'est pas ce que nous devons faire. Nous l'avons fait en Australie, ça n'a pas marché, donc il y a d'autres paramètres avec lesquels vous pourriez jouer. Peut-être pour essayer d'avoir une voiture plus tolérante. Donc oui, c'est quelque chose à laquelle il faut penser pour l'avenir. Oh là là, il m'a saoulé, hein, vraiment. Bah, t'es juste pas bon, hein, il faut quand même le reconnaître à un moment, Nicolas, je pense que... Un pilote qui est bon, il arrive à s'adapter à la voiture par rapport à son équipier. Là, Albon éclate Latifi, alors qu'Albon, il était quand même en année sabbatique, en 2021. Le mec revient, il défonce Latifi, mais littéralement, quoi. Franchement, il serait temps d'arrêter les frais, hein, Nicolas, et laisser ta place à quelqu'un de meilleur. Hein. Je sais que ça va être dur pour Williams, parce que du coup, il ramène pas mal de pognon à l'équipe. Mais bon, il faut se rendre compte qu'à un moment donné, ils avanceront pas avec lui en P2. Bon, ben voilà, pour cet article interminable concernant Latifi. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa déclaration? Ciao.